Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans la salle Colbert de l'Assemblée nationale. Le soulèvement a commencé il y a près de 5 mois et le peuple iranien et surtout les femmes ont impressionné le monde par leur révolte et leur courage face à l'injustice, l'inégalité et la discrimination. C'est le courage d'une jeunesse déterminée face à la mort, les arrestations et la torture. Les Iraniens vont continuer à surprendre et balayer toute la propagande sur la stabilité et le mythe de puissance du régime. Ce peuple a démontré que sa décision de renverser la dictature des mollahs est définitive. Son combat a des racines dans plus de 40 années de résistance organisée. 120 000 martyrs, y compris des milliers de femmes et 30 000 prisonniers politiques massacrés en 1988 montrent que le peuple iranien n'a jamais cédé devant cette dictature religieuse. Génération après génération, la flamme de la résistance a continué à brûler. Certains sont pressés de faire croire que la répression peut étouffer le soulèvement. Non, jamais. Rien ne sera plus comme avant et l'Iran ne va pas retourner en arrière. Ni au passé proche d'une normalisation de la dictature des mollahs, ni au passé plus lointain de la dictature d'un shah. Le peuple a dit clairement dans son slogan « Nous n'avons pas fait des sacrifices pour nous plier devant un guide criminel et aussi abattre l'oppresseur, qu'il soit shah ou mollah. L'alternative est un Iran qui regarde vers l'avenir. Après un siècle de souffrance, le peuple iranien ne veut plus de dictature. Au début de ce nouveau siècle, il veut une république démocratique, moderne, libre, avec la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des femmes et des hommes, sans torture, sans exécution, sans savak, la police de shah, sans miliciens de Basij et sans gardien de la révolution. L'époque d'un démagogue comme Khomeini est révolue. Il disait à Neufchâteau qu'il faut être tous ensemble pour voler la révolution du peuple iranien contre le shah et pour construire une dictature religieuse afin d'éliminer les autres. Tous ensemble, pour Khomeini, voulait dire tous avec moi, sinon ce sera la mort. Le peuple iranien ne va pas encore laisser voler sa révolution par des soi-disant opposants téléguidés par Téhéran. Le renversement du régime, une vraie république et la séparation de la religion et de l'État sont les principes de base que le CNRI propose à tous les Iraniens épris de liberté et toutes les forces démocratiques. Mesdames et messieurs les députés, chers amis, le régime ne peut plus arrêter le soulèvement. Il n'a pas de solution pour le mécontentement social. Malgré les arrestations, les unités de résistance prennent des risques énormes pour garder allumée la flamme de la résistance. Elles portent le message de la résistance dans les villes et les provinces d'Iran. C'est une force combative, jeune et organisée. Pour faire une révolution contre les mollahs, il faut une force de renversement capable de sacrifice. Le régime a reconnu que beaucoup de leaders du soulèvement
qui ont été arrêtés sont des membres des unités de résistance. Ces derniers mois, les médias du régime, le guide suprême des mollahs et son président, le chef du judiciaire, le chef des pastoraux et le président du Majlis, qui est un ancien pastoran, ont multiplié leurs attaques contre la résistance iranienne. Le régime n'a jamais arrêté les campagnes de terrorisme et de diabolisation contre la résistance iranienne. Il mène une politique officielle et criminelle de prise d'otages de citoyens étrangers pour faire du chantage. Il fait le même chantage avec les Iraniens à l'étranger et prend en otage leur famille ou leurs biens pour les obliger à condamner ou à ne pas soutenir la résistance iranienne. Nous disons que pour faire cesser ces prises d'otages, il ne faut pas céder au chantage. Si la France veut se tenir aux côtés des femmes et des jeunes qui luttent en Iran, elle doit reconnaître le droit des Iraniens à renverser ce régime. Elle doit demander des comptes aux dirigeants du régime et surtout, elle doit placer dans ses priorités l'inscription des pastoraux sur la liste du terrorisme de l'Union européenne. Perdre du temps permet à la machine de mort et de guerre des mollahs de continuer. Les députés français peuvent jouer un rôle efficace pour avancer vers cet objectif. La France, pays de la résistance et des droits de l'homme, peut jouer un rôle d'avant-garde dans cette voie pour la liberté. Je vous remercie.